Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril, vous les vierges. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent, et si toi aussi aujourd'hui tu viens de regarder ma vidéo, merci d'être là. Si tu désires t'abonner à ma chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc, si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime quand tu auras vu ce contenu, bien sûr. Allez, on y va pour vous, mes chers amis vierges, pour ce mois de mai. Si tu ne me connais pas, sache que je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope. Tous les mois, tu trouveras mon horoscope sur ma chaîne. Alors, on fait un travail d'équipe, on a des choses à faire en action avec une autre personne, en collaboration avec une autre personne. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez un projet avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes en action depuis 3 mois aussi? Ça peut parler de saison de 3 mois de temps. On va remettre une carte à côté. Alors, le rayonnement. Est-ce que, regardez, dans les deux cartes, nous avons la lumière. Est-ce que pour une personne, on cherche cet éclaircissement de situation avec une personne opposée? Et j'ai l'impression qu'il y a des choses à aplatir, il y a des choses où il faut... j'ai l'impression que vous devez travailler en profondeur pour pouvoir avoir cet éclaircissement. Vous allez sur quelque chose de lumineux. Les deux cartes sont bien lumineuses. Au bout, il y a cette lumière. Quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, vous allez rayonner et avoir cet éclaircissement. Ça peut être sur une situation. Ça peut être, vous avez un travail à faire. Ça peut être des papiers administratifs avec en opposition une administration. Vous allez trouver l'issue de cette situation et avoir surtout cet éclaircissement. Alors ça peut être un papier que vous n'arrivez pas à obtenir, ça peut être une situation que vous vivez qui demande à être éclaircie, mais pour y arriver, pour moi, il a fallu plusieurs étapes. D'où ces bois, ces piliers qui sont là, c'est comme si vous avez marqué des moments, des temps d'arrêt, puis allez, on va encore relancer la machine et demander encore de l'aide, peut-être, ça peut parler comme ça d'aide aussi, ou ce papier, allez, on relance les administrations et on redemande encore ce papier, vous voyez, ça peut parler comme ça, vous voyez bien sûr où vous vous situez. En tous les cas, les deux cartes sont issues d'éclaircissement au bout et de lumière. Quoi qu'il en soit, vous allez y arriver. C'est ce que je veux vous dire, mais certainement que pour certains même, il y a une durée, ça fait 3 mois qu'on galère pour trouver cette issue. Ou coéquipier aussi, ça peut parler coéquipier ou travail d'équipe pour que tout se mette en place et pour qu'on retrouve cette luminosité. Eh bien, on doit passer par des chemins un petit peu compliqués avant de pouvoir atteindre ce rayonnement. Mais voilà, les cartes sont lumineuses, vous allez atteindre cette lumière et aller vers cet éclaircissement de situation. Allez, on prend nos raquetailles et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. Allez, pour les vierges, s'il te plaît. Oh, on a l'étoile. 10 étoiles, 10 protections. Vous voyez, cette carte est là pour vous dire, ne t'inquiète pas, tu es protégé. Elle nous montre que vous avez un poste de bonne envergure.
Si vous êtes dans la spiritualité, médium, etc., il faut vous protéger. Et l'étoile vous dit aussi que si vous êtes en couple, que vous avez de beaux échanges et une longévité ensemble. Vous avez beaucoup d'échanges et de communication. Regardez, on est encore dans quelque chose de lumineux. Il y a un éclaircissement de situation qui va se faire par rapport à des nouvelles, peut-être même par téléphone, ça va être lumineux, ça va être l'éclaircissement de cette situation. On continue pour vous. Voilà. C'était ambigu avant, c'était nuageux, c'était que vous ne savez même pas où vous allez. Hein. Là, on a quand même cet éclaircissement de situation. En tous les cas, vous voyez, ça c'était, je dirais, conflictuel, un peu ambigu, un peu ennuyeux, puisque ce ciel est voilé, coloré, on ne savait pas comment... de repos, de calme et de sérénité. Peut-être qu'enfin, vous allez pouvoir souffler et vous reposer, enfin, par rapport à cette nouvelle, par rapport à ces écrits que vous allez recevoir. Le calme va revenir pour vous. Maintenant, si vous êtes fatigué, vous allez, on vous dit, mettez-vous au repos. Il faut vous reposer, il faut s'écouter. Et on a la carte 46. Le Ou nous dit que dans les 3 mois à venir, vous allez retrouver ce calme et ce repos. Et là, en haut, je vous avais dit 3 mois aussi, une durée de 3 mois. Donc là, on a certainement une réunion de famille aussi qui peut être là, parce que au temps des fêtes, on a des réunions de famille, on se réunit, à moins que c'est lors d'une réunion que vous allez retrouver ce calme. Et on a les ondes et les radars. Là, l'onde et les radars, ça symbolise encore de la communication. Lors de cette réunion, vous allez faire des échanges et vous allez faire des communications. Vous serez écouté, entendu, ou vous écouterez, ou vous entendrez quelqu'un. Mais en tous les cas, il y aura des communications et des échanges. Alors c'est sûr que dans les 3 mois, si ça ne se passe pas pile au mois de mai, dans les 3 mois, vous aurez des coups de fil, des échanges, des nouvelles, des communications. Ça peut être un lien avec de la famille aussi. Alors, la carte 7, la différence. Alors, on va voir dans quel domaine ça va faire une différence pour vous. Volcan, quelque chose qui était en ébullition, peut-être un conflit que vous avez eu, une colère, une dispute. Lors de cet échange, peut-être, ce qui fera la différence, c'est ces échanges et ces pourparlers que vous avez eus. Ça peut... ce rayonnement, cet éclaircissement de situation, ça peut être lié à un conflit que vous avez eu. Vous cherchez cet éclaircissement de cette situation, hein, et ça date d'un petit moment. Ça peut dater bien sûr des fêtes de Noël, parce qu'on a la période du août aussi, d'un repas de famille, d'une réunion, mais il y a eu des pourparlers, vous vous êtes engueulés, il y a eu de la violence là. Il y a quelque chose qui est... C'est un tsunami, hein, ouais. Donc, et là, on a un œuf qui est clos. Il y a quelque chose qui a mûri, qui a pris le temps de mûrir en vous. Alors peut-être qu'il vous fallait ce temps de maturité, il vous fallait peut-être ce temps de réflexion, de mettre un terme sur le projet, vos envies, ce que vous vouliez faire ou pas, pour pouvoir parler, communiquer. On parle de naissance aussi, hein, un projet naissant là aussi. On parle d'hôpital. Bon, certains peut-être par rapport à une naissance, on peut se retrouver amené à l'hôpital. C'est possible que vous êtes fatigué pour certains et
on a une hospitalisation des examens. En tous les cas, on peut être amené à voir la naissance et l'hôpital, un gynécologue, pour certains, vous voyez. Ça peut parler de ce sens-là. Comme je dis, je le répète, prenez ce qui vous résonne dans mes tirages. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté, bien sûr. Bon, la carte de 18, qui est la colombe où on trouve la paix, la sérénité, enfin. Je pense que vous allez mettre un terme à la situation et les conflits que vous avez eus par des communications, tout ça, des échanges, et vous allez trouver un éclaircissement de cette situation et de ces conflits. Il vous a fallu quand même une maturité pour moi, pour éclore, pour prendre cette décision, pour aller vers cet éclaircissement de cette situation. C'est comme si vous avez pris le temps de réfléchir sur cette situation. Et là, avec la carte de l'écriture, on a des nouvelles et des écrits qui sont là. Alors là, on retrouve la paix et la sérénité lors de ces correspondances, ces écrits. Vous allez certainement recevoir des nouvelles qui vont apporter aussi cet éclaircissement. Vous allez recevoir peut-être des messages par la suite aussi. Ça peut être pour certains des actes aussi. Alors, les actes, et on a la carte 64 qui nous donne un homme âgé. Alors là, vous voyez, ici, ça parle plutôt d'héritage pour certains. Hein, on se voit traiter des papiers, un acte pour un héritage. Vous prenez ce qui vous résonne, bien sûr. Et on a la carte 72 qui nous donne cet oiseau qui est la pie. Elle picore. Elle picore. Donc on a fait un abus de confiance, on a subi peut-être un abus de confiance par rapport à un héritage, peut-être qu'on vous a abusé. À vous de voir la situation. Hein. C'est possible aussi une perte, un vol, quelque chose qui a été dérobé au sein de peut-être cet héritage, ce patriarche. On a la fourmilière. Là, c'est... Alors, je dirais que c'est un petit peu compliqué puisque nous avons un travail avec de la densité. Donc, il va falloir œuvrer encore. C'est comme si on devait encore travailler pour pouvoir atteindre ce but. Je pense que vraiment, le problème que vous avez ne va pas se résoudre vraiment au mois de mai. Peut-être que vous allez en reparler au mois de mai. Mais ce sera un petit peu long parce qu'il y a encore du boulot à faire pour pouvoir retrouver cette sérénité, cette paix. Il y a encore du travail et des choses qui ne sont pas accomplies ou faites comme il se doit. Maintenant, ça peut parler à d'autres personnes où on a un travail avec de la densité, des mouvements, parce que la fourmilière, ça donne des mouvements. Hein. Donc une belle densité et mouvement. Vous voyez, si vous œuvrez dans un travail où ça se bouscule, ça bouge tous les jours, vous êtes dans une densité, dans une effervescence. Hein. Une activité qui est assez mouvementée, dense. Là, on a une femme. La carte 61. Alors, on a une jeune femme et une femme âgée. Donc là, ça parle de couple. Hein. Avec une jeune femme. On a un couple de personnes âgées et une femme. Alors, on a une femme âgée et une jeune fille de 25 ans. Est-ce que c'est la fille de ces personnes âgées? Ou alors là, on a le mur. Il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes peut-être dans... On voudrait reconstruire une famille. On voudrait... C'est un lien avec cet héritage. Il y a
Alors peut-être que ça parle de mur et peut-être que c'est un héritage, une pierre que vous avez héritée ou en héritage. C'est peut-être ça le conflit aussi de vos soucis. Et voilà, il y a un bien peut-être. Il y a des murs là qui sont là, donc c'est un bien qui est là. Vous vous rattachez peut-être à ce bien familial, ce lien que vous avez. Et on a le phare. Alors, on parle de fraternité. Vous aurez de l'aide par rapport à un frère ou une sœur. On me parle d'aide. Vous êtes soutenu, épaulé. Je pense que vous êtes, ou un frère ou une sœur, il y a quelqu'un qui vous aide. C'est un problème familial que vous avez là. Je pense que ça interpose plusieurs personnes aussi dans la relation. Ça impacte plusieurs personnes dans ce problème. Et on est soutenu par un membre de sa famille, une fraternité. Ça peut être un membre au moins de votre famille, hein. Si c'est pas votre frère, votre soeur, c'est quelqu'un qui est proche de vous quand même. Et on a la cheminée qui indique vraiment la maison, le foyer. Donc ça rattache bien à une maison, vous voyez, c'était mon ressenti. Et c'est voilà, ce qui vient, c'est ce foyer. Donc c'est un bien, des murs, un lieu d'habitation qui était peut-être à cette personne décédée, ou ces personnes décédées, puisqu'on a le couple, je ne sais pas si c'est tous les deux qui sont partis, puisque c'est lié à cet héritage. Et je pense que c'est une personne qui veut garder le bien familial, là. Et on se bat pour ça, pour trouver une solution pour ça. Donc vous les Vierges, vous serez amenés par rapport à un bien, par rapport à des murs, par rapport à une habitation ou un locaux, en tous les cas. C'est peut-être un commerce aussi, puisque on avait la densité là. Ça peut être lié à un commerce pour certains. J'ai l'impression que vous vous battrez pour récolter au moins quelque chose pour ces murs, ou vous battre. J'ai le sentiment comme si on avait perdu, parce qu'on a cette pie. Est-ce qu'on a perdu de l'argent? Est-ce que voilà, on a grignoté sur ces sous de cet héritage? En tous les cas, il y a quelque chose qui vous chagrine par rapport à ce bien familial ou professionnel, mais quelque chose que vous avez avec quelqu'un, bien sûr. En tous les cas, voilà, on se bat, hein. C'est un combat, hein. C'est du sport, voilà, c'est comme si vous menez un combat dans cette situation pour arriver à ce que vous voulez. Vous vous battez. On peut avoir un métier lié au sport, à la maison, aussi pour certains, si ça vous parle comme ça. On se retrouve dans un labyrinthe. Là, on est dans une situation où on ne sait pas trop où on va avec ce labyrinthe. On cherche une issue, pourquoi, du comment faire pour s'en sortir. Il y a des obstacles, il y a des retards. C'est ce que je vous disais dans la première carte. Pour trouver cette lumière, il va falloir passer par des chemins un petit peu compliqués. Et la carte du labyrinthe vous dit aussi que voilà, ça va pas être facile. Ça va pas être facile pour atteindre l'objectif. Bon, on va voir la finalité, ce qui est le plus important aussi. Alors, la carte 65, le dauphin, qui nous donne la sérénité qui va. La finalité, c'est que vous allez retrouver cette sérénité. On vous avait promis la paix en haut, vous allez la trouver, mais il va falloir passer par paix, sérénité après, par des chemins un petit peu tordus et compliqués pour pouvoir atteindre votre objectif, votre but. Et si vous avez ces problèmes familiaux ou conflits,
où vous vous battez pour trouver cet éclaircissement, sachez que bon, c'est pas facile, mais vous allez trouver cette sérénité. Hein. Ça va arriver, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Alors, ça peut parler avec une relation amoureuse aussi. Retrouver la sérénité. Là, on a un couple. Donc, ça concerne une relation. Si vous aviez des conflits pour une relation, vous inquiétez pas. Alors, c'est aussi sérénité par rapport à une attirance, une sexualité. Là, on parle de sexualité et de désir aussi. Hein. Sérénité par rapport à des désirs et une sexualité. Vous allez retrouver cet équilibre. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, vous allez vers une relation. Là, on va être tranquille, enfin, on va trouver une relation. Vous désirez peut-être cette personne déjà, parce que la sexualité, c'est désir aussi. Donc, là, on me parle de décès aussi ou de croyances. La cloche, c'est des croyances que vous avez. Ou une fête religieuse. Mais une fête religieuse au mois de mai, pour certains, est-ce que ça a une importance pour vous? Bon, après, si vous êtes dans les religions, si vous suivez vraiment votre religion, peut-être. Alors, là, la carte, je vais y arriver. On a la carte de la sérénité. On a la carte des désirs et de sexualité. Et on a la carte des religions. Mais dans la carte de la sexualité, c'est quand même le couple qui est représenté. Donc peut-être un couple qui va passer à l'acte, puisqu'on a la cloche. La cloche est symbolique de religion. Donc peut-être un couple qui va se marier ou faire un acte religieux, peu importe votre... Et on a le temps. Il va falloir un petit peu du temps. Si vous désirez une personne là, vous pouvez y croire encore, puisqu'on parle de croyance, mais il va falloir du temps pour aller avec cette personne. Maintenant, pour certains, on passe à l'acte et on se marie au mois de mai, où on prend un engagement religieux ensemble. Et la carte 14 vous dit aussi qu'il y a du retard dans les événements annoncés. Alors peut-être que c'était programmé, mais que ça va être retardé. Alors on voit où se situe. J'ai envie de mettre encore une carte sur les retards. Et alors, il y aura un renouveau. Ou vous retournez avec quelqu'un, ça peut parler comme ça, vous désirez cette personne, vous allez retrouver cette sérénité, à moins que vous étiez en conflit. Mais il y aura un renouveau possible. Et un changement qui s'opérera. Vous voyez, c'était quand même obscur, et en haut, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve une lumière, on retrouve un éclaircissement de cette situation. Dans le rouge, fait penser un petit peu la carte du volcan, où on était en ébullition, il y avait des choses qui étaient un petit peu compliquées. Alors peut-être que voilà, on mettra du temps, peut-être que voilà, il y a eu un... Ça peut parler de mariage repoussé, hein, là aussi. Peut-être qu'on a pris du temps, on a bien réfléchi sur la situation. En tous les cas, il y a un changement qui s'opère. La surprise est bénéfique, puisque c'est un événement agréable qui arrive, puisqu'on retrouve ce rayonnement et cette lumière hein, en haut. Donc je vous le souhaite. J'ai envie de mettre encore une carte sur ce changement. Et voilà, on a cette serrure. Donc cette possibilité d'ouvrir, de réouvrir la porte. S'il y avait des conflits, des tensions, il y a des possibilités d'arrangement. Vous voyez, on peut retrouver cette sérénité et cette paix en cas de conflit. Là, les disputes, elles étaient là aussi pour toute une autre situation, plutôt pour cet héritage. Mais là, avec la serrure, ça vous dit que quoi? Si vous avez la possibilité de tourner cette clé et d'aller vers ce que vous désirez, pourquoi pas? Il faut franchir cette porte. Si peut-être que
vous découvrirez ce qui se passe derrière. D'accord? Si vous ne franchissez pas cette étape, ou si vous n'apportez pas ce changement, vous ne pouvez pas vous apercevoir ce qui se passe derrière. La carte de la serrure, c'est ce désir de savoir, d'apprendre pour certains, ce changement. Qu'est-ce qui se passera après qu'on ait fait cet engagement? Vous cherchez, vous essayez d'aller plus loin. Vous avez cette soif de découverte pour savoir ce qui va se passer après. La carte de la serrure nous donne la découverte, la possibilité de curiosité par rapport à ce changement. On est curieux de savoir ce que ce changement va apporter. Hein? Peut-être que ce temps de réflexion que vous avez fait, vous êtes curieuse de savoir ce qui va se passer au sein de ces désirs, ce couple, pour savoir ce changement, qu'est-ce qu'il a fait, comment il va opérer, en fin de compte. C'est ça. Vous verrez bien ce qui se passe pour vous. Allez, on va mettre le bélier d'Angèle. On va faire déjà pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, vierge, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me dis? Célibataire vierge. Alors, célibataire vierge, s'il te plaît. On a la maturité, quelque chose qui est en maturité. Vous avez peut-être des envies, des désirs sur une personne. On va voir si cette maturité va donner naissance à quelque chose surtout. Oh, alors, j'ai des célibataires qui ont certainement des envies que quelque chose se passe, qu'on va vers une relation et qu'on grandisse certainement ensemble. Chez une personne qui se sent seule, triste, dans son coin. On va peut-être voir qu'est-ce qu'on lui dit. Alors, vous avez peut-être ce désir par rapport à un ami qui est autour de vous. Rien ne se passe pour le moment. Vous espérez que ça grandisse, que ça mature, que ça mûrisse. On vous dit oui, qu'il y a une possibilité quand même. Alors, il y a peut-être une possibilité, mais si vous restez comme ça ne va pas le faire. Peut-être montrer des sentiments. Alors, on va demander un conseil pour les célibataires qui désirent, qui ont ces désirs, sexuels peut-être aussi. On a la séparation. Est-ce que cette personne que vous désirez, c'est une personne auquel vous avez déjà mis un arrêt, où il y a eu une séparation? Est-ce que vous désirez une personne auquel vous vous êtes séparés? Moi, je pense que cette relation, c'est complètement étiolée. Je ne pense pas qu'il faut attendre cette personne, franchement. Il faudrait faire ce changement qu'on vous a donné là. Hein, si vous avez des désirs, il faudra apporter ce changement pour pouvoir aller dans cette relation. Est-ce que vous le pouvez? C'est à vous de voir. Si vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Pour moi, avec l'automne, c'est il y a 3 mois peut-être que vous avez subi ça, ou alors c'est depuis cet automne où on nous montre l'étiolement de ce couple qui s'est dégradé petit à petit, hein, comme ces feuilles en automne qui tombent. Ce couple s'est dégradé petit à petit, d'où cette séparation. Je pense que c'est plutôt des liens d'amitié que vous avez gardés avec cette personne. Donc, il ne faudrait peut-être pas s'attarder à attendre. Il faudrait peut-être passer à autre chose pour ne pas rester dans votre coin comme ça, tout seul. Regardez. Attention, vous rêvez peut-être. Vous faites des rêves et des illusions et ça n'arrivera pas. Donc, passez à autre chose. N'attendez pas cette personne comme ça, dans votre coin. C'est simplement des rêves. Vous aimerez que ça se passe comme ça. Attention, ces illusions que vous vous faites parce que vous pouvez tomber de haut. D'accord? Vous pouvez attendre longtemps sans que cette personne arrive. Si vous voyez que ce changement ne peut pas être effectué, quoi qu'il s'est passé,
peu importe ce qui s'est passé dans ce couple. Si vous voyez qu'il y a ce changement qui peut s'effectuer, ben, tant mieux. Si vous voyez que c'est pas possible, n'attendez pas dans votre coin comme ça. Hein. Allez, pour les couples maintenant. Ouf, on a trahison là. On a vraiment un couple, oulala. Bon, par contre là, vous voyez, autant pour les couples, on lui dit oui, il y a eu trahison, ok. Ben, on arrive à se rabibocher, on a travaillé sur ses blessures, et puis on se permet, rappelez-vous, désir, sexualité, on a des croyances, on a mis du temps pour apporter peut-être ce changement, et puis on a soif de découvrir, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui se passe avec ce changement. Tant mieux si vous avez travaillé sur cette possibilité de repartir, puisque voilà, c'est une chance que vous vous redonnez. Et en plus, on peut s'élever encore ensemble. Donc, bon, trahison, bon, c'est peut-être pas une trahison en adultère, là, parce que j'ai pas sorti la carte de l'adultère pour vous en haut. Je pense que là, la trahison, c'est peut-être le fait de mentir sur une situation aussi dans un couple. Des choses qui étaient erronées. Si on rectifie tout ça, si on arrête de mentir au sein du couple, on peut repartir. Vous voyez, c'est pas forcément une tromperie, trahison, j'ai été voir ailleurs. Ça peut être de ce sens-là. Des choses qu'on ne disait pas sincèrement. Là, si on repart sur des bonnes bases, on peut continuer ensemble. Et on va faire un bon bout de chemin ensemble, puisqu'on va s'élever encore ensemble. Bon, on vous dit quand même, pour ce changement, il va falloir un petit peu du temps. Il faut être patient, les choses ne se règlent pas d'un jour à l'autre. D'accord ? Quoi qu'il en soit, si vous avez été blessé, on restarte les choses, mais il faut quand même du temps. Alors, si le dialogue est rompu, ce qu'on vous invite à faire, bien sûr, on parle, on met tout à plat et on voit pour ce changement, pour cette évolution, pour cette élévation ensemble, ce qu'il y a lieu de faire. Mais surtout, on parle, on dialogue. Parce que peut-être que voilà, moins de communication, c'était pas bon non plus. Et par contre, on travaille bien sur les blessures. Donc là, vous pouvez vous rabibocher avec quelqu'un s'il y a eu des conflits dans votre couple, même si c'est une histoire, une trahison verbale, je dirais pas une trahison adultère. Il y a des choses qui vous ont déplu au sein de ce couple. Il va falloir tout aplatir. Les choses qui ont été blessées, il va falloir les travailler pour plus que ça se reproduise, pour plus qu'on commette cette erreur. Par contre, on me parle de patience et de temps. Il y a quelques petits blocages. Il y a des choses. Alors, le blocage, ça peut être aussi qu'on ne dit pas tout, qu'on n'arrive pas à s'exprimer, qu'on n'arrive pas à parler. Ou qu'on ne veut pas voir certaines choses, ou certaines fautes qu'on a commises. Parce que ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre, c'est peut-être qu'on fait la sourde oreille sur une situation. Donc, permettez-vous de travailler bien tout ça pour pouvoir continuer ensemble. Si c'est fait, regardez ce que j'ai tiré. On peut repartir sur des projets en commun, sur des bonnes bases. Mais, bien sûr, il faut avoir trouvé cet éclaircissement pour nous permettre d'encore de s'élever ensemble. C'est important. Donc là, il y a un travail pour certains à faire. Si vous n'avez pas de problème dans votre couple, vous avez des projets en commun, tout va bien. Vous êtes peut-être un petit peu déçu par rapport à quelque chose qui s'est passé, mais rien de grave. Donc voilà. Donc je vous souhaite que tout se passe bien, vous les vierges. Il y a peut-être des petits bémols pour certaines vierges, mais à rectifier, on peut continuer ensemble, il faut travailler sur notre couple, et puis voir ce qui ne va pas, ce qu'on a pu commettre comme erreur, parce qu'il n'y a pas que l'autre, il y a peut-être aussi nous-mêmes. Dans un couple, c'est lui ou nous, donc il y a des choses à travailler ensemble, il y a des choses qu'on peut mettre, on peut faire des erreurs nous-mêmes ou la personne adverse. Donc, on ne fait pas abstraction que des erreurs qu'il peut commettre, on peut faire attention aussi aux erreurs qu'on peut commettre nous-mêmes. C'est important. Il ne faut pas faire la sourde oreille. Voilà. Il
Faut pas voir ce que juste on désire voir. Il faut voir aussi les erreurs qu'on peut commettre nous-mêmes. Ça peut arriver dans tous les couples. Seulement, voilà, on rectifie tout ça, on en parle, on s'améliore et puis on continue notre bout de chemin ensemble. Voilà, c'est important. C'est important d'instaurer un bon dialogue et de se dire tout. Allez mes chers amis vierges, je vous souhaite un bon mois de mai. Portez-vous bien, à bientôt, je vous aime. Prenez soin de vous.